Cristina Kirchner a succédé à son mari Nestor en 2007. L'économie est en berne, la corruption endémique, mais Cristina fait encore vibrer. Pour des millions d'Argentins, les Kirchner restent ceux qui ont sorti le pays de la faillite et soldé de vieux comptes avec la dictature. Cristina Kirchner, la nouvelle Eva Perón. Après la crise économique de 2001, l'Argentine est exsangue. Les Kirchner jouent la relance de la demande, notamment en faveur des plus pauvres. « 30 000 habitants vivotent dans ce bidonville en bordure d'autoroute. La police fédérale a récemment investi les lieux et une antenne de la sécurité sociale vient d'ouvrir. Tu touches des aides sociales? Ton travail est déclaré? Tu as quand même le droit à l'aide universelle. Viens. Allocations familiales, retraite, emploi public, désormais même les plus humbles y ont accès. Un quart des Argentins sont ainsi sortis de la pauvreté. Merci Cristina. Mais cette politique a un coût. Pour la financer, l'État fait tourner la planche à billets. Fatalement, les prix explosent. Depuis Cristina, le foot est gratuit. Plus besoin de s'abonner au câble, les matchs sont retransmis sur les chaînes publiques. Riches ou pauvres, tous sont frappés par l'inflation. Le peso n'en finit pas de chuter. Alors pour préserver ses économies, la classe moyenne majoritaire investit dans une valeur sûre, le dollar, acheté au marché noir. Le syndicat propose des cours du soir et autres formations financées par l'État. Martha y assure le service après-vente de la nouvelle loi. Avant, quand une employée avait un accident, on faisait tout pour s'en débarrasser. On la jetait à la rue, sans la payer, comme un chiffon. Aujourd'hui, si tu tombes enceinte, tu as le droit au plan prénatal, aux allocations familiales et à l'aide pendant la grossesse. À la chorale du syndicat, les femmes de ménage ont leur hymne. Parmi elles, Javier, qui préfère qu'on l'appelle Jasmine. Ma patronne est une femme. Elle n'a rien contre les gays. Elle dit même qu'elle a des amis gays. Je vais travailler chez elle avec mon costume d'infirmière. Je fais le ménage, je baigne le malade. Et je rentre à la maison. L'après-midi, je vais travailler ailleurs. On me paye à l'heure. Et ça me plaît. Grâce à Dieu, personne ne me discrimine. Dans les beaux quartiers, les petites mains s'activent. Cristina est paraguayenne. Elle travaille depuis une dizaine d'années pour Mariano Latorre. Celui-là, il est made in Paris. On l'a conçu à Paris. On va l'appeler Charles de Gaulle. Mariano vient de la classe moyenne. Il a fait fortune sous les Kirchner. Mais comme de nombreux membres du secteur privé, du commerçant au chauffeur de taxi, il fustige la politique économique du gouvernement. En général, les entreprises n'aiment pas être taxées pour rien. Si au moins on construisait des routes, des hôpitaux. Mais non, c'est juste de l'argent gaspillé, en salaire, en subventions.
Mariano dirige une agence de recouvrement en plein essor. 8 heures par jour, une cinquantaine d'employés relancent par téléphone des citoyens surendettés. Et vous ne pouvez pas demander une avance à votre employeur? Non, hélas. J'ai de gros problèmes en ce moment. Je viens juste de me séparer et cette dette m'est tombée dessus comme une douche froide. Mais je compte bien la payer. Si vous ne payez pas les 100 € du mois, on va devoir annuler le prêt et revoir les intérêts à la hausse. La politique actuelle encourage le crédit, l'endettement, la consommation. Et de tout cela, une petite partie seulement nous revient. Car quand il y a beaucoup de crédit, il y en a toujours qui n'arrivent pas à payer. Globalement, les plus démunis l'apprécient, les riches beaucoup moins. La classe moyenne est divisée. À la Villa 31, même le week-end, le gouvernement occupe le terrain. Des samedis culturels qui restent très politiques. Les jeunesses pro-Kirchner donnent le rythme. Et sur scène, des fonctionnaires du ministère de la Culture taclent les principaux opposants. Donde la presidenta de la nación dice presente en nuestro barrio. Queremos agradecerle por todo lo que nos da, por todo lo que hace por nuestro barrio, cuando debería estar otro, cuando esta ciudad está comandado por un señor llamado Mauricio Macri que no hace nada. Toda una fiera, ¿sabes cómo lo hago? Como si fuera el emblema de la calle yo la llevo bien presente, siente que... Cristina ne pourra pas briguer un troisième mandat en 2015, mais déjà, elle prépare activement la victoire de son parti. Le samedi, Mariano, lui, joue au polo. L'homme d'affaires a intégré l'un des clubs les plus sélects du pays. Pour eux, l'ère Kirchner touche à sa fin. Elle est un peu autoritaire, elle ne joue pas le jeu de la démocratie, elle divise, elle ne respecte pas les institutions. Mais avec les élections qui arrivent, j'imagine que les gens vont vouloir revenir à des pratiques plus démocratiques. L'Argentine est numéro 1 mondial de polo. À 5 000 € minimum le cheval, c'est le sport de l'élite. Il fait vivre des milliers de travailleurs et reflète les inégalités nationales. Eux, ils sont riches. Ils sont nés comme ça. Nous, on est pauvres et on restera pauvres. Et ça ne changera pas. Les femmes de ménage du syndicat, elles, se sont prises à rêver d'un avenir meilleur. Elles ont travaillé dur au cours du soir. Aujourd'hui, c'est la remise des diplômes. Après l'hymne national, les cadeaux, offerts par le gouvernement bien sûr. Ce soir, la chorale donnera le meilleur d'elle-même. En 2015, l'Argentine tournera la page Kirchner, ses avancées sociales et ses blocages économiques.